Samuel vient de mentionner le texte de Matthieu 7 qui parle d'un chemin large qui mène à la perdition. Et vous savez, sur ce chemin large qui mène à la perdition, il y a des gens qui sont profondément rebelles, mais d'autres qui sont peut-être même religieux. Mais fondamentalement, c'est important d'emprunter ce chemin lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et l'exhortation de l'Évangile de Matthieu, de ce texte, c'est « Entrez ». Et c'est ce que nous, on vous invite, c'est ce que nous, on vous encourage à faire à l'heure de la bonne nouvelle, d'entrer dans ce chemin. On n'est pas entré lorsqu'on vient au monde, on y entre parce qu'on prend la décision de croire qu'est-ce que Christ a fait à la croix et de suivre Jésus le Christ, le sauveur de l'humanité. C'est lui qu'on peut recevoir et c'est lui en qui il faut croire. Alors, il y a une décision qui est nécessaire et absolue et nous, on vous invite à peut-être le faire dans une courte prière et lui demander de vous sauver. Dites à Dieu, je veux entrer par ce chemin-là, par cette porte-là. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On vous rappelle que les capsules Internet de Samuel Plante sont disponibles et vous pouvez y aller à samparle.org et vous allez trouver plein de capsules que Samuel Plante fait sur le net. Et puis, on voudrait aussi que vous soyez conscients, nous, en tout cas, on est conscients que le sujet qu'on a traité aujourd'hui dans cette émission est extrêmement sensible. Et puis, nous, on a ce désir d'être vrai et on croit à la parole de Dieu, puis on veut simplement transmettre ce message-là. C'est un message dur, c'est vrai, un message peut-être vraiment pas populaire, mais on tient à la vérité et c'est ça, la parole de Dieu, c'est ce qu'elle dit. En fait, la parole de Dieu nous parle d'une bonne nouvelle, mais il y a une mauvaise nouvelle avant. Puis j'aimerais ça laisser quelques versets à nos téléspectateurs qu'on retrouve dans Romains 3, versets 23 et 24, qui dit ceci: « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Tu sais, pour une partie de l'humanité, ben, ils vont mourir dans leur péché, ils vont rejeter Dieu, ils vont rejeter Jésus-Christ. Et pour eux, la terre va avoir été le plus bel endroit qu'ils n'auront jamais connu. Parce que pour eux, c'est le pire qui s'en vient. Mais le verset 24 nous dit qu'on peut être gratuitement justifié en mettant notre foi en Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui viennent à Christ, qui se repentent de leurs péchés puis qui mettent leur foi en Jésus-Christ, bien, la terre va avoir été pour eux le pire endroit qu'ils auront connu parce que le meilleur est à venir avec le Seigneur Jésus. C'est ça. Puis, tu sais, le verset, il nous souligne quand même qu'on est tous sur la même base. Tous ont péché. Tous. Tu sais, t'es pas pire, je suis pas mieux. Tous ont péché. C'est universel, le problème. Puis c'est pour ça qu'on a besoin de l'Évangile. Mais c'est vrai que la popularité du dicton qu'on va tous aller au paradis, c'est très populaire. Et moi, je me rappelle, quand j'étais petit garçon, on entendait souvent la chanson de Michel Polnareff qui disait « On ira tous au paradis, c'est écrit. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on ira. Les bonnes sœurs, les voleurs, on ira tous au paradis. » Et je ne sais pas si cette chanson-là a été écrite sur une vague de popularité de la pensée ou si c'est la chanson qui a vraiment soutenu la pensée. Mais moi, en tant que Québécois, honnêtement, j'ai entendu, mais j'ai aussi longtemps cru jusqu'à temps que j'ai été confronté avec le message de l'Évangile, ce que la Bible dit. Et un des versets qui m'a beaucoup bouleversé à l'époque, c'est le verset qui a été lu tantôt, « Entrez par la porte étroite », parce qu'il y a un chemin large, il y a un chemin étroit. Alors, merci, Martin, d'avoir été avec nous. Je veux remercier aussi Samuel Plante pour sa collaboration. Merci à chacun d'entre vous qui nous écoutez semaine après semaine. Merci aussi de communiquer avec nous. Il y a des occasions de le faire. Et nous, on vous convie pour la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.
Le temps passe, il y a encore des vols. Il dit là, il faut qu'on trouve c'est qui. Alors, ils mettent des guetteurs. Puis là, un bon soir, ça cogne à la porte du chef. On a trouvé le voleur. Tu sais, j'ai dit devant tout le monde qu'il allait avoir une sentence sévère. Puis toi, tu continuais à voler. Pourquoi tu as fait ça? Et là, il la prend dans ses bras, puis il la serre. Puis pendant qu'il la serre, il dit « Continuez l'exécution ».